Bonjour. Alors, comme tous les mois, je prépare le tirage au tarot de Marseille sur les énergies présentes et le chemin qui se dessine sous nos pieds pour ce mois d'octobre. Donc mois d'octobre, on est rentré le 23 septembre, on a célébré Mabon, on est rentré dans la période avec l'équinoxe d'automne, dans la période dite la période sombre, c'est-à-dire que petit à petit, les énergies vives vont diminuer pour nous permettre plutôt de rentrer à l'intérieur de nous et de commencer ce voyage intérieur. Alors que sur la période lumineuse, donc celle de l'été, du printemps, donc de l'équinoxe de printemps jusqu'à celle-ci, on est sur la période estivale, enfin printanière et estivale, et on est plutôt dans des énergies très actives et très extériorisées. Alors. Ok. Ok, donc la première, ce qu'on me dit là tout de suite, oui, ça bouge, dis donc. Ok, donc là, la première carte, tout de suite, là, c'est le chariot, c'est-à-dire c'est les déplacements qui peuvent être des déplacements donc de deux sens, des déplacements à titre physique, donc matérialisés, ou des déplacements intérieurs. Alors, donc c'est un mois sur lequel on peut nous demander de bouger, de faire des choses. Il y a une résonance assez professionnelle. C'est comme s'il y avait des choses là qui se mettaient en route maintenant pour certains d'entre nous. Puisque j'ai le chariot et dans le même tirage, je vais retrouver un peu plus loin la route fortune. Et la route fortune, c'est les grands bouleversements, c'est-à-dire c'est la remise en route d'un nouveau système complet. Qui touche donc aux sphères professionnelles, familiales, émotionnelles, financières, etc. Ça veut dire là on nous demande très clairement de mettre en œuvre quelque chose tout de suite pour après arriver sur une période plus calme. En fait c'est le dernier coup de fouet qu'il faut mettre là avant l'hiver, donc cette période automnale, là, ce mois d'octobre. On nous demande d'actionner des choses qui étaient déjà là. Le chariot elle est là. Et elle est en premier, ça veut dire qu'elle est déjà en route. Ça veut dire que c'est déjà des choses qu'on a déjà en tête ou qu'on a déjà identifiées et qu'il faut faire. Et on nous demande de les faire assez rapidement. Derrière, j'ai la papesse et le pape, donc j'ai le couple de la sagesse, qui veut dire que ce qu'on va mettre en place maintenant va nous servir pour toute la période d'introspection et plutôt de sagesse. On va rentrer dans une période d'ici la fin octobre où on va être un peu plus dans la réflexion de ce qui vient de bouger, de ce qu'on a mis en place. Alors attention. Peut-être pas attention, mais en tout cas, la papesse, c'est une carte où il y a beaucoup d'interactions sociales avec la papesse. Elle a plutôt une posture de sachante et de sagesse, de connaissance, mais elle tient aussi dans ses mains le livre dans lequel sont inscrits les grands secrets. Ça nous indique qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore tout à fait mises à jour ou tout à fait comme il faut éclairer. Derrière, j'ai le pape. Alors le pape, c'est une carte très importante. Et comme j'ai le duo, j'ai le couple dans ce tirage-là, j'ai vraiment deux énergies complètement pas contradictoires qui s'enchaînent bien, mais j'ai une énergie d'action sur ce début de mois là, où il faut mettre en place ce qui était déjà là, ce qu'on a déjà prévu. Il y a certainement des choses qu'on a peut-être repoussées pendant l'été, qu'on n'a pas fait parce qu'on avait envie de profiter et tout. Il faut les mettre en œuvre maintenant. Et ça va avoir une incidence sur un état général, mais aussi une incidence très matérielle, très matérialisée sur différents domaines de la vie. Et tout ça, ça nous permet après de rentrer, de prendre connaissance de ce qui est mis en place, et on est dans les nouveaux apprentissages. Le pape et la papesse, on est dans le regard posé, un regard plein de compassion posé sur ce qui vient de se déplacer, sur ce qui vient de se mettre en mouvement. Donc on a vraiment ces deux côtés. J'agis là tout de suite, il faut agir et mettre en place ce qu'on a décidé, ce qu'on a repoussé.
ça va entraîner des modifications majeures qui vont après dessiner une période qui est plus liée, plus fin de mois, plus on est plus sur la réflexion de tout ce qui a été mis en place. Ensuite, j'ai, alors, hop, ok, en synthèse, je vais retrouver la carte du choix, je vais retrouver l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est la carte du choix des décisions. Ça veut dire que je vais devoir poser peut-être certainement un petit bilan courant octobre sur justement ces grands bouleversements ou ces grands projets ou ces grandes choses que j'ai un peu retardées et qu'on me demande de mettre en œuvre maintenant. Après la période d'analyse finalement avec la papesse et le pape, il y a des choses qui concernent nos relations, qui concernent notre entourage. Et donc là, il y aura un choix, une décision à faire. On nous demande de porter un peu un bilan et de réajuster en quelque sorte la direction. Donc il ne faut pas se laisser emporter. Il faut vraiment passer par cette phase de j'agis, j'analyse, je regarde ce que ça donne, je regarde les résultats que j'ai, je regarde où est-ce que ça me conduit ce mois-ci, où est-ce que ça m'amène, mais plutôt à l'intérieur de moi, et je prends une décision. Donc là, la décision, l'amoureux, souvent, elle symbolise la décision entre l'envie, la raison, ce qui serait bien de faire, et puis en même temps, ce qu'on a vraiment au fond de soi envie de faire. Donc là, on va être un peu positionné en fin de mois, on va être plutôt sur une décision à prendre qui concerne... il faudra regarder bien à l'intérieur où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de manifester, et puis qu'est-ce qu'on veut finalement garder ou pas, ou se défaire de ce qu'on a mis en route. Ok, donc 3 phases pour octobre, pardon. Là, tout de suite, on met en mouvement ce qui est là. Ça actionne des modifications dans notre sphère de vie. Et la roue de fortune, c'est plutôt quand même des grosses modifications. Hein. Alors, est-ce que professionnellement, ça peut être une mutation ou demander un changement ou une évolution, voilà, demander une évolution. Financièrement, ça peut être de faire attention. Là, on était sur une période, la période estivale, c'est une période dans laquelle... on est généreux, peut-être même des fois un peu trop. Donc du coup, là, on nous dit attention, il faut faire un peu ses réserves, même financièrement, il faut regarder un peu où on en est et puis pas faire n'importe quoi. Hein. En gros, c'est la fête est finie. Du point de vue financier, il faut commencer à préparer la période sombre où on a certainement, il y a des dépenses à ce niveau-là qui ne sont pas prévues. Et au point de vue, enfin, qui ne sont pas prévues ou qui sont plus importantes. Et on a aussi la dimension relationnelle où là, on nous demande, pareil, hein, de réajuster et de rééquilibrer nos relations. Donc ça. Ensuite, on a la période de réflexion, d'introspection. On nous demande de faire attention aux choses, de ne pas tirer de conclusions hâtives, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore émergées, il y a des leçons qui ne sont pas encore apprises. Hein, il y a des secrets dans le livre de la papesse. Et puis le pape derrière, c'est la capacité à être sage, à être ancré, à être positionné. Il y a un certain pouvoir, hein, quand même, un pouvoir d'action. Hein, on vous dit que c'est possible. Et comme derrière j'ai l'amoureux, ben, la synthèse, c'est une fois que j'aurai passé ces 2 grosses étapes, eh bien, je vais prendre des décisions pour réajuster ou faire différemment, ou envisager en tout cas le mois de novembre avec des changements ou une décision ou un choix qui va se faire, qui ne sera pas des plus simples. Hein. L'amoureux, parfois c'est un peu prise de tête de faire le tri entre ce qu'on a envie, ce qui serait bien, et en même temps, on a le mental qui prend le dessus parfois. Donc il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi pour prendre les bonnes décisions et réajuster ce qui doit l'être en fin de mois. Donc voilà, et avant de vous laisser, j'ai un nouvel oracle voilà, que j'adore, qui est magnifique, et que j'utilise en tirant une unique carte pour savoir de quoi on a besoin, quelle est la qualité ou quel est le critère ou quel est l'axe sur lequel on doit vraiment faire attention et mettre en mouvement. Ah, elle sort toute seule, c'est la confiance. Donc il faut avoir confiance dans le processus. Là, la carte conseil, qui est plutôt liée à notre attitude, à notre tempérament et à ce qu'on a envie de faire,
C'est la carte de la confiance, donc il faut avoir confiance, confiance dans le processus naturel qui est à l'œuvre, et confiance également en soi, en ses capacités, en sa capacité d'analyse, de justesse. Voilà, il y a une part de nous qui doit accepter que des choses nous dépassent et qu'on est pris dans un processus, dans un cheminement, donc en fait qu'on lâche le contrôle puisqu'on ne peut pas tout contrôler. Donc il faut accepter d'être dans le mouvement de l'univers, dans un processus intelligent qui dépasse notre propre intelligence et notre propre réflexion. Et en même temps, donc on doit avoir confiance en ça et on doit avoir aussi confiance en nous, en notre capacité à faire les bons choix pour notre existence et à manifester correctement ce dont nous avons besoin. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.